Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir au nom de l'Église protestante évangélique de la Plaine, ici à Paris. Nous sommes heureux pour vous qui êtes des habitués de pouvoir vous retrouver, mais aussi vous qui peut-être nous retrouvez sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook ou même sur YouTube. On est heureux de pouvoir vivre ce temps de célébration ensemble. Nous allons continuer notre série dans le livre de Ruth, que nous avons commencé il y a à peu près 4 semaines et que nous allons terminer aujourd'hui. Petit livre, mais tellement important pour nous rappeler qui est Dieu et aussi nous rappeler notre besoin de connaître notre Dieu. Petit livre, mais d'une importance vraiment importante pour nous. Quand nous avons commencé ce livre, nous avons fait la rencontre d'une femme, Naomi, qui avait quitté sa nation avec mari et enfants et qui revient dans son pays, sans son mari, sans ses enfants, avec le cœur lourd, rempli d'amertume, et qui revient uniquement accompagnée de ce qui lui reste. Une de ses belles-filles. Vous savez, lorsque je lis le livre de Ruth, j'ai souvent en tête que peut-être qu'on aurait pu donner un autre nom à ce livre-là. Peut-être qu'on aurait pu l'appeler le livre de Naomi. Parce que je crois que Naomi, après Dieu, est le personnage principal de cette histoire. Parce que c'est le personnage qui va être changé, qui va être transformé. C'est le personnage qui va vivre le mot qui, à mon sens, résume ce livre de Ruth. La rédemption. D'une vie cassée, brisée, à une vie restaurée. Mais lorsqu'on commence ce livre, si vous nous suivez depuis le début, on est devant ce constat de tristesse, d'une vie, de la vie de la famille de Ruth qui a fait des mauvais choix en partant, et elle revient, comme je le disais tout à l'heure, avec le cœur rempli d'amertume, et elle pense qu'elle a les mains vides. Si on remet ce texte dans son contexte, on doit se rappeler que tout ça prend place, alors a priori au début du livre des Juges, livre des Juges qui est un rappel d'une situation juste noire, de la situation spirituelle, religieuse d'Israël, qui devait être le symbole de ce que ça veut dire que d'avoir une relation intime avec Dieu. Et lorsqu'on lit le livre des Juges, on va de déception en déception avec ce peuple que Dieu a choisi. Et on a envie de se dire, mais Dieu, tu es où? Dieu, tu fais quoi? À tel point qu'à la fin du livre des Juges, on a même cette guerre fratricide où on assiste à la presque destruction d'une nation, d'une tribu, la tribu de Benjamin. Le peuple va être désuni. Et dans tout ça, on a envie de se dire, pour Ruth, c'est pas super, pour Naomi, c'est pas super, pour le peuple d'Israël, c'est pas super. Où est Dieu dans tout ça? Et quelque part, on pourrait aussi se poser cette question-là pour nous aujourd'hui. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la situation actuelle que l'on vit aujourd'hui, après la mort de M. George Floyd, pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Que beaucoup crient à l'injustice, que beaucoup crient à l'incompréhension de tout ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut tuer un homme à cause de la couleur de sa peau et d'utiliser la force légale de la police pour ça? Je sais que pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, que c'est une situation qui est difficile. La période des juges n'est pas vraiment différente de ce que l'on vit aujourd'hui. Et on pourrait se dire, mais Dieu, tu es où dans tout ça? Est-ce que tu agis? Est-ce que ton plan que tu avais annoncé au travers d'Abraham, de faire de lui une grande nation qui serait une bénédiction aussi pour nous, est-ce que c'est oublié? Mais c'est justement pour ça que le livre de Ruth est là. Pour nous rappeler que même dans les choses les plus terribles, les plus noires, les plus désespérées, que Dieu reste à l'œuvre, qu'il n'a pas abandonné. Je me souviens lorsque j'étais à l'université, en fac de droit, je me souviens qu'il y avait cette crainte des examens. Vous pouviez travailler à peu près bien durant l'année, mais il y avait cette période des examens avec les coefficients 5, 7, voire 10. Et je me souviens que tout le monde disait, tu vas voir, si je rate cette épreuve-là, c'est juste fichu, je peux arrêter. Et je me souviens qu'on m'avait dit, tu vas voir, dans les 6 premiers mois, vous allez être 600, et à la fin des premiers examens, vous serez plus que 75. Et c'est vraiment arrivé. Parce qu'une fois qu'on a raté son examen de coefficient 10, pour la plupart des gens, c'est terminé. On arrête, on abandonne. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que nous avons un 0 pointé, coefficient 54, mais que Dieu n'a jamais abandonné, que Dieu ne nous a jamais laissés, mais que même dans tout ça, Dieu a toujours été à l'œuvre pour nous, avec nous, même si ce n'est pas perceptible.
Si je devais donner un mot à ce livre, ce serait le mot de rédemption. À la fois de racheter parce que nous avons tout cassé, nous avons tout brisé, c'est lui qui prend à son compte, mais dans le mot de rédemption, il y a aussi cette idée de restauration, de nouveauté, de changement vers le mieux. Et c'est ce que Naomi va vivre. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Malgré nos zéros pointés, Dieu reste au contrôle. Et pourquoi est-ce qu'il reste au contrôle? Parce qu'il est Dieu. Et pourquoi Dieu reste actif dans tout ça? Parce qu'il reste fidèle à sa promesse pour nous. Voilà ce que je voudrais que l'on puisse garder en tête dans notre situation actuelle, avec toutes ces manifestations, avec tous ces slogans, tout ce qu'on peut entendre, avec toute cette injustice, toute cette incompréhension, de nous rappeler que Dieu est à l'œuvre malgré tout, et que son plan de rédemption, que son plan pour nous continue à se faire, et continuera à se faire, et qu'il utilisera même les choses terribles pour se glorifier. Et je vous propose qu'on puisse étudier ce texte au travers de deux grandes parties qui vont nous montrer comment est-ce que Dieu est resté fidèle à son plan en utilisant la fidélité d'un homme, Boaz, notre première partie, qui est resté fidèle à sa parole donnée et qui pointe vers notre deuxième partie, qui est la fidélité de Dieu à sa promesse qui avait été annoncée. Dieu reste au contrôle. Seigneur, aide-nous à rentrer dans ce texte. On en a besoin aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que malgré l'injustice, malgré les épreuves, malgré l'incompréhension, tu restes notre Dieu fidèle et que tu agis même si ce n'est pas perceptible pour nous. Et tu nous invites, Seigneur, à nous attendre à tes promesses à toi. Amen. Lorsque on a terminé la semaine dernière, il y a 2 semaines peut-être, sur la fin du chapitre 3, en fait on est resté sur cette note qui nous a laissé un petit peu... parce que ça y est, la demande en mariage a été faite, ça y est, Boaz a révélé son cœur, Naomi a révélé son cœur, ça y est, ils veulent tous les deux l'un de l'autre, et ça y est, on se dit, ça y est, tout va être réglé, sauf que Boaz nous annonce le rebondissement qui est digne de votre série Netflix préférée à la fin de la saison 3, et qui annonce la saison 4, et que vous attendez avec impatience, c'est que Boaz n'est pas le premier sur la liste pour pouvoir épouser Ruth. Qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une personne qui est plus proche de Naomi, de la famille d'Elimelech, et qui a un droit prioritaire. Et là, on a envie de se dire, quoi? Non, c'est pas l'autre qu'on veut, c'est Boaz que l'on veut. Mais c'est là où les mots de Naomi doivent être importants pour nous à la fin du chapitre 3. Dans les situations dans lesquelles nous sommes, que ce soit par rapport à la situation avec Black Lives Matter, ou nos situations personnelles. Et je vais paraphraser ce que Naomi dit à Ruth, après qu'elle ait découvert cet élément. Pas ni problème. Ruth, t'inquiète pas. Boaz, il t'aime trop maintenant, c'est bon. Il ne te laissera pas tomber. Il fera tout ce qu'il faut pour toi. Et ça, ce sont des mots qui doivent résonner pour nous, c'est que Dieu fera tout ce qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas perceptible pour nous. Et là, on va voir au travers de la fidélité de Boaz, cette réalité. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi, ici, toi, un tel. Il s'approcha et s'assit. En fait, on voit que Boaz ne perd pas de temps. Il a quelque chose à faire. Il a donné sa parole. Il est dans l'action. Il fait ce qu'il a à faire. Point. Et il monte à la porte de la ville qui symbolise le lieu de rassemblement. L'équivalent pour nous, ce serait un peu comme le centre-ville ou pour les villages, la place du village, c'est-à-dire là où se trouve vraiment la vie sociale, là où se trouvent tous les lieux importants, le lieu administratif, là où on fait du commerce, etc. En fait, il monte à la porte de la ville parce qu'il veut une décision de justice qui dit qu'il a le droit d'épouser Ruth. Et comme par hasard, un tel, alors c'est pas son vrai nom, mais on va voir après pourquoi est-ce que justement son nom n'est pas donné. Un tel qui est celui qui a le droit de rachat, vient à passer par là. Et Boaz, il le voit, il dit, hey, tu viens.
parce qu'il veut régler ce problème-là. Et il prend aussi 10 témoins, 10 anciens de la ville, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, surtout des cultures orales, il n'y a pas de registre, etc., de système informatique. En fait, tout se transmet aussi par la parole, et il y avait besoin de témoins. Et donc, il prend 10 anciens pour être témoin de ce qui va se passer, parce qu'il veut une décision de justice. Et on voit que Boaz est fidèle à sa parole, mais il est aussi fidèle dans le respect des règles, parce qu'il n'y a rien de pire que l'insécurité juridique. Il aurait très bien pu dire, on s'en fiche du gars, on se marie, et puis on verra plus tard. L'insécurité juridique, en fait, ça nous rappelle que tu peux faire quelque chose et en profiter pendant quelque temps, mais un jour, tu finiras par le regretter. Parce que si ce gars, dans l'avenir, il vient à dire « Ah, t'as mal fait », tout pourrait être cassé, tout pourrait être juste très dommage. Mais on voit que Boaz est fidèle dans son action. Boaz est fidèle dans le respect des règles. Et Boaz est fidèle dans le sens où il veut Ruth. Et il expose la situation à un tel en lui disant « Tu te souviens de Naomi? Elle vend son champ. Elle vend son champ. Et tu es celui qui a le droit de rachat sur ce champ-là. Est-ce que tu veux le faire ?» Alors évidemment, on a un tel qui répond « Oui, je vais le faire. » Mais c'est là qu'on voit toute l'intelligence de Boaz qui veut qu'un tel puisse comprendre exactement ce qu'il est en train de faire. Il veut qu'il comprenne exactement ce qu'il est en train de faire. En fait, ce que Boaz va faire après, c'est qu'il va lui lister les astérix. Toi, tous les trucs qui sont en bas de page, tout petits, les détails qui sont pas des détails, mais ils sont importants. En fait, il lui dit, oui, si tu acquiers ce champ-là, tu dois aussi acquérir Ruth. Et si tu acquéris Ruth, tu dois, parce que souviens-toi, elle est moabite, donc déjà elle est étrangère. Mais en plus, même si elle a accepté notre Dieu, elle est veuve. Et tu dois perpétuer le nom d'Elimelech, et donc tu dois l'épouser. Tu dois lui donner un enfant, qui sera juridiquement pas ton enfant, et qui sera l'héritier du champ que tu es en train d'acheter. En fait, ce que Boaz est en train de lui dire, c'est « ça va te coûter, si tu la veux. Est-ce que tu es toujours OK pour Ruth ?» En fait, c'est intéressant parce qu'on va voir le cœur de cet homme qui est plus intéressé par l'aspect financier que par prendre soin de Ruth et Naomi. Parce que toutes ces lois, la loi du Lévira, qui disait que lorsqu'un homme marié décédait et laissait sa femme sans enfant, eh bien, un de ses frères devait prendre sa place pour perpétuer le nom. C'était pour prendre soin. Pareil pour le droit de rachat. Lorsque une personne en Israël était pauvre, en fait, elle avait la possibilité de vendre son champ, non pas à un étranger, mais à quelqu'un de sa famille, à un proche. Parce que l'idée, c'était toujours de se rappeler que la terre a vraiment une signification très importante pour le peuple d'Israël. Chaque tribu s'est vue accorder un territoire en particulier. Et donc, il était important que les territoires ne soient pas divisés partout, mais que chaque territoire reste attaché à une des tribus. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait vendre à une personne proche. Et en plus, il faut aussi se rappeler que lorsque l'on vendait un champ, ce n'est pas une vente pour toujours. Le champ avait vocation à revenir dans la propriété de celui qui l'avait vendu. C'était un moyen pour je vends pour pouvoir survenir à mes besoins, mais ce champ me reviendra un jour et restera dans ma famille. Et en fait, on voit toute la beauté de la loi de Dieu qui était faite pour prendre soin. Et là, on a cet homme qui ne veut pas prendre soin ni de Ruth, ni de Naomi. Moi, ce que je crois, c'est que quand il a entendu ça, il s'est dit « Ah oui, peut-être que je dois prendre Naomi. » Mais Naomi, c'est pas grave. Elle est vieille, elle ne peut pas avoir d'enfant. Voilà, le champ, il reviendra à ma famille. Mais une fois que Ruth a été mise dans la balance, là, les choses sont complètement différentes. Il doit perpétuer le nom. Il doit donner un fils. Ce fils ne sera pas le sien. Et c'est lui qui héritera. Et là, ça change absolument tout pour lui. Et voilà pourquoi est-ce qu'il dit « Non, je ne veux pas, parce que ça va attaquer mon héritage. Je ne peux pas. » Je crois que la raison pour laquelle le nom de cet homme n'est pas cité, c'est parce que sa décision est une décision qui est indigne pour l'époque. En Deutéronome 25, je pense,
lorsque la loi du Lévirat devait être appliquée, lorsqu'un membre proche qui devait épouser la femme du défunt refusait, en fait, cette femme avait le droit de convoquer les anciens de la ville, de dire devant la ville et les anciens que cet homme a refusé de perpétuer le nom de son défunt mari. Elle avait le droit de prendre sa chaussure et de lui cracher au visage et de dire voilà ce que l'on fait à celui qui refuse d'exercer son droit. Ce qu'il fait n'est pas bien. Nous, on peut comprendre, on se dit « Ah, ok, mais ce qu'il fait est clairement pas bien. » Mais ce qu'il fait qui n'est pas bien nous permet de mieux comprendre la fidélité et l'amour de Boaz pour Ruth. Parce que Boaz est conscient de tout ça. Il est conscient de toutes les conséquences. Il est conscient de ce qu'il risque. Mais il veut continuer à aller jusqu'au bout et être fidèle à la parole qu'il a donnée à Ruth, qu'il la prendra pour épouse, quoi qu'il en coûte. Et là, on voit la fidélité de cet homme envers cette femme. On voit la fidélité de Boaz qui accepte Ruth avec tout le paquet. Absolument tout. En fait, quelque part, ce que Boaz est en train de faire, c'est qu'il est en train de se donner. Il est en train de se donner. Vous savez, dans un héritage, en tout cas en France, quand j'étais juriste, c'est une chose qu'on apprend, qu'on indique très souvent aux gens, c'est qu'on n'accepte pas une succession n'importe comment. Lorsqu'on accepte une succession, on prend à la fois le plus, c'est-à-dire l'actif, mais aussi le moins, c'est-à-dire le passif. Et en fait, il faut faire un bon état de toute la situation pour savoir à quoi est-ce qu'on s'engage. Parce que bien souvent, on peut réaliser que le passif est plus important que l'actif. Et du coup, notre situation est pire. Et donc, il y a des cas où il vaut mieux refuser une succession. Là, ce que Boaz est en train de dire, c'est « Moi, je la prends. Je reste fidèle à ce que j'ai dit. Je veux cette femme et j'accepte toutes les conditions. » Il est en train de se donner complètement. Et pourquoi est-ce que c'est important de regarder ce personnage de Boaz qui se présente comme le rédempteur, celui qui rachète, comme le Goël de Ruth, parce qu'il pointe vers la fidélité de Dieu. Boaz est un type de Jésus, c'est-à-dire que par son attitude et les choses qu'il fait, il pointe vers une autre réalité qui est plus grande et plus glorieuse, et c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Boaz accepte par amour. Je vais le dire comme ça. Boaz a tant aimé Ruth qu'il a décidé qu'il donnerait son fils afin qu'un défunt puisse continuer à exister avec son nom qui perdurera pour toujours. Est-ce que ça ne nous évoque pas un autre passage bien connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quelque part, Boaz, il est en train de manifester quelque chose de la personne de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un type de Christ. Il pointe vers une plus grande réalité qui n'est pas juste pour Ruth et Naomi, mais qui est pour le monde. Boaz se présente comme le rédempteur de Naomi. Mais ce qu'il est en train de montrer pointe vers la réalité que Dieu veut être le rédempteur de notre monde. Alors oui, Dieu continue à être fidèle. Boaz est fidèle jusqu'au bout. La fidélité à une promesse annoncée de Dieu, notre partie 2. Je ne sais pas si vous connaissez le film The Blind Side, un film très intéressant. Je vais essayer de pas trop en dire, mais en fait c'est un film qui est très intéressant parce que on voit dans cette histoire cette famille blanche qui, je crois, une nuit de pluie, découvre sur le bas-côté un jeune noir, un jeune SDF. Et il décide, on ne peut pas le laisser comme ça, on doit le prendre avec nous, avec tout ce que cela implique. Et franchement, c'est pas facile.
Et on le voit tout au long du film, toutes les conséquences de ça, tout ce que les gens vont pouvoir dire, les difficultés avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, les différences de caractère, enfin absolument tout, c'est juste difficile, mais ils vont décider d'aller jusqu'au bout, en aimant cette personne. Ils vont aller jusqu'au bout, en accueillant cette personne, en s'occupant de lui, quelque part même en lui donnant un nom, lui qui est personne. Et en fait, on aime ce genre d'histoire extraordinaire. On se dit, waouh, comment est-ce qu'ils ont fait? On aime ce genre d'histoire. Aussi de réconciliation entre blanc et noir. On aime ce genre d'histoire. Parce que ça nous fait du bien de voir qu'il y a de l'espoir. Eh bien, c'est l'histoire de Ruth. C'est qu'il y a de l'espoir. Elle qui est moabite, elle qui est veuve, elle qui n'a rien, elle qui a quitté son pays et qui a accepté de suivre Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu prend soin d'elle. Dieu prend soin d'elle. Pourquoi est-ce que j'ai pris aussi l'exemple de ce film, The Blind Side? Parce qu'on a besoin de se rappeler des histoires comme ça dans les temps que l'on vit en ce moment, avec ce combat, ces difficultés qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec ce que la mort de George Floyd révèle de l'état de notre société, de l'état de notre monde. On a besoin d'espoir, parce que sinon on se dit, mais c'est fichu, comment est-ce qu'on peut... Parce que là, on a l'impression qu'on est presque arrivé à un point de non-retour. Mais il y a de l'espoir. Black Lives Matter. La vie des Noirs compte ou a de la valeur. C'est un cri de cette population noire qui est partie des États-Unis et qui hurle son besoin de la reconnaissance que la vie d'une personne noire a de la valeur. Que la vie d'une personne noire ne mérite pas d'être tuée par la police uniquement sur la base de la couleur de la peau de cette personne. C'est un cri pour demander la reconnaissance de la valeur de la personne. Mais ce texte qu'on est en train de lire, qu'on est en train de voir, va bien plus loin, et c'est sur ça que j'ai vraiment envie que l'Église soit encouragée. Pas sur la question de la séparation entre les Noirs et les Blancs, mais sur autre chose, sur une réunification, sur une unification. Et de nous rappeler que Dieu est allé bien au-delà de cette question des Black Lives Matter. Que Dieu, justement, est celui qui crie « Oui, vos vies, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient asiatiques, peu importe, vos vies ont de la valeur. » Et c'est parce qu'elles ont de la valeur que j'ai envoyé mon fils, Jésus, mourir sur une croix pour vous. C'est lui qui est le véritable Goël, c'est lui dont nous avons véritablement besoin, c'est lui qui est le Rédempteur, c'est lui qui peut changer nos cœurs et qui peut changer nos vies, c'est lui qui crie « All lives matter ». Toutes les vies comptent. Et j'aimerais tellement que nous prenions de la distance. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut critiquer Black Lives Matter, c'est pas ça, mais d'aller plus loin que ça et de dire toutes les vies comptent. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes ici avec l'Église de la Plaine. Voilà pourquoi est-ce que je veux prendre le temps, même si là ma prédication elle est un petit peu fichue par rapport à ce que j'ai écrit, parce que je sens que c'est quelque chose d'important, parce que des personnes de notre assemblée souffrent à cause de cette question, se posent des questions à cause de cette question, ne savent pas où est-ce qu'on en est à cause de cette question. Mais la parole de Dieu nous invite à croire et à nous rappeler que malgré tout ça, il est au contrôle, que malgré tout ça, son plan de rédemption est en action, que malgré tout ça, il peut utiliser même la mort de George Floyd pour se glorifier, qui peut peut-être même changer le cœur des policiers qui l'ont tué. Je nous invite, et c'est ma prière, que nous puissions ressembler à Boaz dans sa fidélité et sa confiance.
il y a une phrase que Boaz dit, alors je ne sais plus à quel verset c'est, mais au moment où il dit à Ruth qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit, mais qui va agir. Et il dit une phrase qui est très importante, il dit « Dieu est vivant ». En gros, d'une certaine manière, il est en train de dire que Dieu est à l'œuvre, malgré tous les problèmes, tous les petits soucis qu'on peut avoir, malgré tous les rebondissements qui ne semblent pas être à notre avantage. Il est à l'œuvre. Même si ce n'est pas perceptible. Et c'est ce qu'on voit ensuite dans la suite du texte. Une fois que Boaz prend à témoin les 10 anciens, et qu'il dit « Vous êtes témoins que je prends cette femme ». Et on a ce que les anciens vont dire qui est juste merveilleux, mais ils ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire que ta lignée, que la femme que tu es en train de prendre puisse ressembler à Rachel et ressembler à Léa. Et ce n'est pas anodin parce que ce sont les matriarches de la nation juive à l'origine des 12 tribus d'Israël. C'est juste une super bénédiction. Rachel, celle qui n'arrivait pas à enfanter, a pu enfanter par l'action de Dieu. Et Léa, c'est celle qui est à l'origine de la tribu de Juda, qui est la tribu de laquelle sortira le Messie. Donc ils sont en train de dire que Ruth soit une Rachel et une Léa. Ils ne se rendent pas compte que Ruth est en train de rentrer complètement dans le plan de rédemption de Dieu, qu'elle est en train d'être justement une Rachel parce qu'elle va avoir un enfant, mais qu'elle est aussi une Léa parce qu'elle va rentrer dans cette lignée, elle va rentrer dans cette famille, et que c'est elle qui va continuer la lignée de Juda, la lignée du Messie promis, la lignée qui va permettre à Jésus de venir dans notre monde. Je suis sûr que quand ils disent ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. On a plus l'impression que c'est comme un souhait. Ils le souhaitent, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu était déjà en train d'agir. Et ensuite, ils disent que ta lignée puisse être comme celle de Péret, avec Tamar. Il faut se rappeler cette histoire de Tamar, qui est étrange pour nous, mais qui est combien importante. Tamar avait épousé un enfant de Juda, un fils de Juda, qui est mort. Et selon la loi du Lévira, un des fils de Juda devait prendre la place pour donner une sélection, pour perpétuer le nom de son fils. Mais Juda a un peu trompé Tamar en disant « je vais le faire, je vais donner mon fils quand il sera grand, etc. » Mais il ne l'a pas fait. Et donc du coup, Tamar s'est prostituée à l'insu de son beau-père pour coucher avec lui, pour pouvoir avoir un fils, Péret. Péret, même dans les choses bizarres que l'on peut faire et qui sont critiquables, Dieu reste au contrôle. Parce qu'au travers de Péret, c'est la lignée de Juda qui a perduré. C'est-à-dire que Dieu peut même prendre les choses cheloues qu'on fait et rester fidèle. Il n'est pas limité par nous. Et si vous comprenez bien ce qui se passe, Péret, c'est celui qui a continué la lignée de Juda. Et là, on est où? On est à Bethléem. Où ça? À Juda. C'est-à-dire que les anciens qui sont en train de dire ça sont au bénéfice de l'action de Dieu, qui pourtant n'était pas perceptible. Et là, ils sont en train de dire qu'ils veulent une bénédiction de Dieu pour cette famille qui est en train d'être faite, mais ils ne se rendent pas compte de l'implication de tout ce que cela veut dire, parce que ce n'est pas encore perceptible, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas perceptible que ce n'est pas à l'œuvre, là, maintenant. Je pourrais continuer encore pendant des heures, mais je voudrais vraiment nous inviter maintenant à revenir à ce que j'ai dit au tout début, en disant que peut-être qu'on aurait pu trouver comme nom pour ce livre le nom de Naomi. Parce que là, maintenant, à partir du verset 14, on va voir qu'on passe gentiment de Boaz et Ruth à Naomi. Avec ce que les femmes vont dire. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime
t'a mis au monde, qui t'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. On se souvient que Naomi pensait être revenue sans rien. En fait, elle n'est pas encore en train de comprendre qu'elle est revenue avec tout. Elle est revenue avec celle qui va être l'ancêtre, l'arrière-grand-mère, peut-être encore des arrières, de Jésus. Lorsque l'on lit ce texte-là, on pourrait se dire « Oh, merci Seigneur, parce que tu as donné un rédempteur à Naomi. » Mais si on fait plus attention à ce qui est écrit là, on pourrait croire que le rédempteur, c'est Boaz. Mais non. Si on lit bien, en fait, le curseur est placé sur l'enfant que Naomi a entre les mains. Que c'est cet enfant qui va être une bénédiction est un sujet de reconnaissance. Et ensuite, on a la lignée de cet enfant. En fait, ce que l'auteur veut nous montrer, c'est que le véritable rédempteur, celui qui va être le réconfort, pas seulement de Naomi, mais aussi le nôtre, va venir dans cette lignée, dans la lignée d'Obed. Naomi pensait qu'elle était revenue sans rien, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est utilisée, malgré ses erreurs, qu'elle est utilisée dans le plan de Dieu et qu'elle est revenue avec celle qui va continuer la lignée qui va nous amener notre Sauveur, Jésus-Christ. Dieu reste fidèle à ses promesses, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Et je nous invite vraiment à toujours avoir ça en tête. Et encore plus peut-être aujourd'hui où nous sommes dans une situation où nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, où on peut se poser des questions. Je sais, j'ai beaucoup parlé de Black Lives Matter. Mon but, c'était pas d'accentuer sur ça, mais c'est de dire que même dans cette circonstance, même dans des choses qui nous semblent injustes, Dieu reste Dieu. Si Dieu a été fidèle avec Rachel et Léa, il restera fidèle avec nous. S'il a été fidèle avec Péret, il le sera avec nous. S'il a été fidèle avec Naomi et Ruth et Boaz, il le sera avec nous. S'il a été fidèle en gardant la lignée messianique malgré tout, il sera fidèle avec nous. S'il a été fidèle jusqu'à envoyer son fils mourir sur une croix pour nous et à le ressusciter, alors il sera fidèle aussi quand Christ reviendra et que nous aurons la véritable justice, que tous ceux qui souffrent seront consolés, que ceux qui pleurent, leurs larmes seront effacées. Nous avons un Dieu qui est à l'œuvre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il reviendra, lorsque tout sera enfin terminé, cette question de blanc, noir, etc., ça, non, parce que nous serons tous ensemble, toute tribu, toute nation, toute langue, pour célébrer le même Dieu. Voilà mon encouragement pour nous, un encouragement pour nous, pour que nous puissions être l'Église, pour que nous puissions aussi ressembler à Boaz dans notre fidélité, notre confiance. Parce que c'est aussi au travers de ça que nous pourrons montrer une différence dans ce monde. D'apprendre à nous aimer, même si on n'est pas toujours aimable. D'apprendre à nous donner, même quand c'est difficile. D'apprendre à ce que dans notre Église, où nous avons des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, eh bien que nous puissions montrer au monde ce que ça veut dire, que d'avoir une espérance en Jésus, qui nous invite à nous aimer et à nous valoriser, parce que l'autre que nous avons en face de nous est une personne que Dieu a tellement aimée qu'il a donné Jésus-Christ. Et à notre tour, il nous invite à nous aimer les uns les autres, car c'est à cet amour-là que nous montrerons au monde que nous sommes les disciples de Jésus. C'est à ce moment-là que nous pourrons montrer au monde une différence, qu'il est possible de s'aimer entre blanc, noir, ou tout ce que vous voulez. Mais pour ça, faisons-lui confiance. Je voudrais terminer
avec David, puisque ce texte se termine avec David, et je sais, j'entends déjà certaines personnes qui se disent « Harry a été encore très très long ». C'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais terminé avec le psaume qui, dans ma vie, m'a toujours encouragé lorsque c'était difficile, lorsque je ne comprenais rien du tout, et lorsque j'avais peur. Et c'est un psaume où on voit l'expérience de David, justement. Et que ce soit des mots qui nous encouragent aujourd'hui. C'est l'expérience de David sur ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a expérimenté de Dieu. Et voilà ma bénédiction pour chacun de nous. Le psaume 37, les versets 1 à 9. Et je terminerai par ça, ce sera aussi ma prière. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, même quand c'est difficile, et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent